Et merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Adèle et Sofiane du centre de loisirs des Fortes Terres à Pierrefitte. Bon, allez, on les encourage. Voilà, voilà, oui, on y va, Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science, et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Vous le savez, c'est un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Notre savant du jour aujourd'hui est une savante, Sylvie Leduc de la Cité des Sciences. Bonjour. Bonjour Sylvie, alors quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler du chocolat. Du chocolat. Je sens déjà que vos yeux pétillent. Alors Sofiane, dis-moi. Tiens, non, d'abord Adèle, tiens, est-ce que tu aimes le chocolat? Non, j'aime que le chocolat blanc. Tu n'aimes que le chocolat blanc, c'est quand même encore du chocolat. Ah bon, tu n'aimes que le chocolat blanc. Voilà. Et toi, Sofiane, je suppose que le blanc, le noir, le... Dis-moi, est-ce que tu l'aimes, le chocolat de toutes les couleurs? Chocolat, j'aime bien chocolat noir, chocolat blanc et chocolat pour le petit déjeuner. Voilà. Toutes sortes de chocolat. Alors, vous êtes prêts, les enfants? Vous êtes prêts? Je vous sens bien, Adèle et Sofiane. Je vais vous poser la première question. À partir de quoi fabrique-t-on le chocolat? Oui, qu'est-ce qu'il faut pour faire du chocolat? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Qu'est-ce qu'il faut employer? Oui, Adèle? Ben, des épices, mais pas des épices trop piquantes parce que sinon c'est mal. Oui. Il faut aussi de la poudre noire pour faire le chocolat. Ensuite, tu les fais chauffer et tu le laisses pour que ça refroidisse un petit peu. Ensuite, tu le prends et voilà. Je vois que Sylvie Leduc est en train de sourire. Alors, Sylvie Leduc, donnez-nous votre bonne réponse. Pour faire du cacao à la base, il faut que nous allions cueillir un fruit qui s'appelle la cabosse et qui pousse sur un arbre, le cacaoyer. De cette cabosse, on va extraire des graines, les fèves, et on va ensuite les faire fermenter et les torréfier. En les écrasant, on obtiendra du beurre du cacao et du cacao. Et c'est à partir de ce beurre de cacao et de ce cacao que nous fabriquerons les chocolats que tu pourras manger. Eh bien voilà qui est une réponse complète. Alors on a tous compris comment c'était fait le chocolat. On est d'accord? Alors maintenant je vous pose la deuxième question. Pourquoi les gens aiment-ils tellement le chocolat? Pourquoi les gens aiment-ils tellement le chocolat? Ah, Sofiane? Parce que c'est sucré. Aussi, c'est sucré. Ils aiment bien. C'est la poudre avec du sucre surtout. C'est bon. Oui. Et voilà. Ah bah écoute, si c'est bon, hein? C'est pour ça que les gens aiment tellement le chocolat, si c'est bon. Alors, Sylvie Leduc, donnez-nous un complément de réponse. Contrairement aux apparences, le cacao est amer avant qu'on ne le fabrique en chocolat et qu'on y rajoute du sucre. Par contre, comme tous les aliments, le cacao contient des substances chimiques qui sont bénéfiques au corps, bénéfiques et qui agissent aussi sur le cerveau. Tu as une meilleure circulation sanguine, un meilleur rythme cardiaque et surtout le chocolat agit sur la bonne humeur, ce qui donne envie d'en manger davantage. Eh bien vite, donnez-moi du chocolat, que je garde ma bonne humeur. Alors, les enfants, je vous sens prêts pour la troisième question. Je sens que Sofiane a le marteau en main, c'est très bien comme ça, écoutez bien. Pourquoi ne trouve-t-on pas de cacaoyer en France? Pourquoi ne trouve pas de cacaoyer? Parce que c'est pas un pays chaud. Il faut un pays chaud pour cultiver le chocolat. Oui, tu veux dire pour faire pousser un cacaoyer. Nous allons demander à Sylvie Leduc si c'est la bonne réponse. Sylvie, on vous écoute. Mais tu as parfaitement raison. En France,
nous avons un climat tempéré, avec des saisons marquées, comme l'hiver, l'été, et l'hiver il fait très froid ici. Or, le cacaoyer est un arbre fragile, qui a besoin d'une température et d'une humidité constante. Comme il a besoin de chaleur, il ne vit que dans les régions équatoriales, là, au milieu du globe. Eh bien, écoutez, c'est quand même bien dommage qu'il ne fasse pas assez chaud chez nous pour avoir des cacaoyers, hein? Vous en conviendrez, les enfants? Alors écoutez bien, c'est la dernière question. Peut-on donner du chocolat à un animal? Est-ce qu'on peut donner du chocolat à un animal? Non. Sophia? Ah non, pourquoi? Bah, parce que c'est pas bon pour leur santé. Et normalement, les animaux, ils mangent pas de chocolat. D'accord, tu veux le garder pour toi, le chocolat? Je sens. Écoute, on va voir avec Sylvie Leduc si tu as la bonne réponse. En fait, dans le cacao, nous avons vu qu'il y avait des substances chimiques. Et si elles nous conviennent à nous, humains, elles sont toxiques pour certains animaux. Ils ne peuvent pas la digérer, elle entraîne un empoisonnement. Donc, prudence, pas de chocolat à nos animaux préférés. Eh bien, les gourmands, c'est ainsi que se termine notre jeu pour aujourd'hui. Alors, bravo à Adèle et à Sofiane pour leur bonne réponse. Et merci à Sylvie Leduc de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au revoir et à une prochaine fois. On s'est bien amusé. Alors, merci au Centre de loisirs des Fortes Terres à Pierrefitte, à ses animateurs. À la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas, du chocolat oui, mais pas trop.